Salut à toutes et à tous, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour discuter ensemble de ce Grand Prix de Las Vegas. Ferrari termine à la 3e place grâce à Carlos Sainz et à la 4e place grâce à Charles Leclerc, ce qui permet à Ferrari de revenir à 24 points de McLaren qui est en tête du championnat constructeur à 2 courses de la fin de cette saison 2024 de Formule 1. On va essayer de comprendre un petit peu la performance de Ferrari durant ce week-end. On va d'abord parler des essais libres, ensuite on parlera des qualifications et enfin on abordera le thème chaud de la course avec toutes ces problématiques. Tout d'abord, au niveau des essais libres, la première chose importante, c'est que Ferrari a donc apporté un exemplaire d'un plancher expérimental sur la voiture de Carlos Sainz lors de la séance d'essais libres 1. L'objectif, il était de vérifier un petit peu la corrélation de la nouvelle soufflerie. En entendant, le plancher de la monoplace 2025 qui roule dans la soufflerie à Maranello est déjà très différent de ce plancher expérimental. Pendant l'été, on sait que Ferrari a modernisé sa soufflerie à Maranello avec de nombreuses mises à jour hardware et software, mise à jour des matériaux, nouvelles technologies, nouvelles méthodologies pour avoir des données toujours plus précises vis-à-vis du travail sur la voiture 2025 mais aussi 2026. Donc ce plancher expérimental était là pour récolter un petit peu des données et voir un peu comment ça se passait au niveau de la corrélation entre la piste et la soufflerie. Il n'a d'ailleurs été utilisé qu'une seule fois en essai libre avec Carlos Sainz. Alors lors des essais libres, on a très vite vu que la SF24 manquait un petit peu d'équilibre dans les premiers virages du secteur 1. Donc comme pour l'édition 2023, Ferrari a décidé de commencer son week-end avec un niveau de charge légèrement plus élevé sur la voiture en installant l'aileron arrière de Bakou. Profitant ensuite de l'augmentation du niveau d'adhérence sur la piste, Ferrari est passé à une solution plus déchargée en installant l'aileron arrière type Monza sur la SF24. Il faut savoir que Sainz et Leclerc ont payé respectivement 2 à 3 dixièmes de plus que Russell dans le seul premier secteur. La difficulté à faire monter en température les pneus au début du tour, c'est une cause. C'est une explication possible, mais ce n'est pas la seule. On a aussi les longs virages à basse vitesse sont toujours le talon d'Achille de la SF24 à laquelle les 2 premiers virages du Grand Prix de Las Vegas, ce sont des virages extrêmement difficiles pour cette SF24, en plus dans des conditions froides, ce qui fait que ça complique un petit peu les choses. Alors les simulations de course ont fortement été influencées par le trafic sur la piste lors des essais libres, ce qui rendait un petit peu difficile d'établir une vraie hiérarchie au niveau du rythme de course. Cependant, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une grande importance dans la diversification de l'approche du rythme de course entre les 2 pilotes Ferrari. Par exemple, on a vu un Charles Leclerc commencer sa simulation avec un rythme beaucoup plus agressif que celui de Carlos Sainz, qui en revanche, lui, parvenait à contenir un peu mieux le graining initial et à maintenir un rythme plus constant que Leclerc. Donc il s'agissait ici d'expérience convenue avec l'équipe en avance et cruciale en vue du Grand Prix pour mieux planifier les stratégies. Ensuite, il y a eu donc les qualifications. Charles Leclerc a expliqué qu'il n'a jamais réussi à faire fonctionner ses pneus de manière correcte dans la bonne température. Il a estimé que cela était un peu dommage, car lorsque plusieurs tours consécutifs ont été réalisés, il a senti que la voiture était très rapide et qu'il était assez à l'aise, tandis que Carlos Sainz, lui, a réussi à faire mieux fonctionner ses pneus et plus rapidement, mais et Leclerc n'a pas été capable de le faire depuis la première séance d'essai libre. Donc c'était un véritable problème pour lui, ce qui était un petit peu décevant de son côté, bien qu'il ait quand même essayé de travailler de manière la plus approfondie possible sur ce point. Il n'a pas trouvé vraiment l'équilibre parfait et la bonne méthode. Donc lors des essais libres, les temps de Leclerc étaient également bons, mais seulement après 3 ou 4 tours. Tandis que Carlos Sainz, lui, arrivait à mettre un tour beaucoup plus vite par rapport à Leclerc. Ce qui a fait d'ailleurs la différence en qualification, puisque Carlos Sainz a obtenu la 2e position, tandis que Charles Leclerc est resté en 2e ligne à la 4e place. Alors Leclerc a aussi illustré en expliquant qu'il devait parfois ralentir de 10 km/h pour créer un écart, mais qu'à l'approche du virage 1, par exemple on l'a vu en Q3, il perdait l'avant qui était trop froid, donc les pneus qui étaient un peu trop froids. Ce sont donc des choses à revoir au niveau de la préparation du tour, mais Leclerc, on le sait, cette année il a eu du mal un petit peu à mettre ses pneus en température, mais quand il y arrive, ça donne une pole position, puisqu'on connaît les talents du Monégasque sur le tour lancé. La différence entre le poleman George Russell et Carlos Sainz, c'est la faiblesse de la SF24 est à nouveau apparue à cause du froid et de la mise en température des pneus dans le premier secteur,
Mais les ingénieurs ont quand même réussi un petit peu à limiter les dégâts en ajoutant des performances efficaces ces derniers mois. Par exemple, si on pense aux qualifications du Grand Prix de Singapour il y a 2 mois, eh bien Ferrari avait beaucoup souffert dans ces conditions assez similaires. Et donc par rapport à la Mercedes, en qualification, on a vu que la Ferrari de Sainz particulièrement était un peu plus équilibrée, avec d'excellentes vitesses de pointe et une bonne adhérence dans les virages lents, en particulier dans la partie centrale, donc le secteur 2, grâce à une excellente traction. Charles Leclerc, lui, n'a pas réussi à atteindre cette fenêtre de fonctionnement sur les pneus, du moins en début du tour, puisque au niveau du secteur 2, secteur 3, Leclerc était très compétitif, mais il perdait toujours 2 à 3 dixièmes par rapport à Sainz et Russell dans le premier secteur. La télémétrie d'ailleurs des tours de chauffe, elle est assez révélatrice. Par exemple, elle montre que Leclerc était plus rapide que Carlos Sainz dans les tours de chauffe avant le dernier tour en Q3, mais cela n'a pas suffi. L'Espagnol Carlos Sainz a très bien réussi à faire monter les pneus en température grâce à une conduite plus agressive dans les virages et plus active dans les lignes droites. On le sait, Carlos Sainz l'a expliqué dans les médias comme quoi il a énormément travaillé depuis son crash à Singapour en qualification. Ferrari a fait des bonds en avant du côté de Carlos Sainz pour la préparation du tour en qualification. On l'a vu à Austin, on l'a vu au Mexique et maintenant on l'a vu également à Las Vegas. La cartographie également moteur au niveau de la voiture de Carlos Sainz, elle montrait beaucoup de lift dans les lignes droites, ce qui a aidé un petit peu à maintenir les pneus en température. En outre, on sait que le nouveau moteur de Carlos Sainz était performant par rapport à Leclerc de 1 dixième de seconde. Donc, par rapport à 2022, les moteurs supportent bien la dégradation, même avec un kilométrage plus élevé, la différence est peu. C'est 1 dixième de différence sur une piste très rapide comme Las Vegas par rapport à Carlos Sainz avec un moteur frais et Leclerc avec un moteur plus usé. Alors on va venir maintenant au déroulement de ce Grand Prix de Las Vegas. La deuxième force en piste était sans aucun doute Ferrari, puisque la véritable surprise, c'est une Mercedes extrêmement rapide dès le premier tour des essais libres jusqu'au dernier tour de la course. Mercedes était véritablement la plus rapide et donc la grande favorite. Au fur et à mesure que le week-end passait, Mercedes était clairement la favorite. Ferrari était donc en difficulté en début de course, mais particulièrement brillante à partir de la mi-course, lorsqu'il a fallu mettre les pneus durs, même si Sainz et Leclerc étaient déjà trop loin pour penser à la victoire. En voyant un peu comment la course s'est déroulée, ce qu'on remarque, c'est que les choix des réglages de Maranello étaient dans l'ensemble les meilleurs possibles. C'est-à-dire qu'on a eu une voiture, donc une SF24 très déchargée, qui fonctionnait très bien avec les pneus durs et qui n'aurait probablement pas eu les mêmes indices en chargeant l'aérodynamique comme Mercedes et Red Bull l'ont fait. Mercedes et Red Bull ont donc bénéficié d'une voiture un peu plus chargée en appui et ainsi tous les points finalement que Ferrari pouvait récupérer, ils les ont récupérés puisque Ferrari termine à la 3e et 4e place. Donc au niveau du constructeur, c'est assez bien. Maintenant, voilà, Ferrari arrivait à Las Vegas avec cette confiance dans le sens où l'équipe visait la victoire, voire même le doublé, et pas la 3e place et la 4e place. Mais il y a eu des facteurs surprises qui ont émergé, notamment la performance de la Mercedes, mais surtout le graining excessif qu'on a vu sur les pneus médiums. Mais il n'y a pas que Ferrari qui a souffert de ça, on a vu également McLaren complètement à la dérive au niveau de la gestion de son graining. Red Bull a également perdu la performance lorsqu'ils ont chaussé les pneus durs. Donc c'était vraiment pas évident de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement durant ce Grand Prix de Las Vegas. Alors Frédéric Vasseur a qualifié donc la course d'assez difficile, en particulier lors du premier relais où l'équipe a rencontré de nombreuses difficultés. Il a expliqué à la fin de ce relais que Ferrari perdait environ 2 secondes par tour, ce qui est énorme, voire même beaucoup trop en termes de perte de rythme, une situation qui s'est même répétée à la fin du deuxième relais. Il a toutefois noté que dans l'ensemble, le rythme de la voiture, il était bon, puisqu'on l'a vu lorsque Ferrari a mis les pneus durs, la voiture allait vite, mais il regrette ce temps considérable qui a été perdu à la fin du premier relais en médium. Alors il a aussi ajouté que Ferrari a bien quand même limité les dégâts. Ferrari a marqué 12 points de plus que McLaren, 17 points de plus que Red Bull. C'était probablement le mieux que Ferrari pouvait faire avec cette Mercedes extrêmement en forme qui était sur la piste. Donc il faut être optimiste, il faut regarder la prochaine course qui arrive la semaine prochaine du Qatar avec confiance et se dire que Ferrari est toujours dans cette lutte pour le championnat constructeur.
Ferrari a également évoqué un moment clé dans le premier relais lorsque les deux pilotes ont voulu revenir au stand en même temps. Frédéric Vasseur l'a expliqué qu'initialement l'équipe avait pris la décision de prolonger le relais. Mais Vasseur a reconnu que cela s'était avéré finalement une mauvaise stratégie. Une stratégie finalement que Ferrari a payée surtout à la fin de la course. Mentionnant également qu'il y a eu des discussions assez chaotiques avec Carlos Sainz concernant le maintien en piste ou pas, qui a conduit finalement à un arrêt au stand raté. Il a souligné aussi que c'était une course très difficile pour les pilotes qui étaient vraiment sous pression puisqu'on a eu cette chute soudaine des performances de la voiture avec ce graining excessif et que c'était très très frustrant de voir ces pilotes perdre 2 secondes au tour d'un coup. Donc il a invité un petit peu les gens à comprendre cette situation. Les pilotes étaient vraiment sous pression. Alors du côté de Carlos Sainz, on a qualifié un petit peu de choquante la perte de rythme lors du premier relais. Il a expliqué qu'il s'attendait quand même à être plus compétitif avec ses pneus médiums, mais que ceci ne pouvait durer que 7 ou 8 tours, ce qui était assez peu. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu réagir, il a tenté de limiter les dégâts, bien qu'il ne se soit pas senti totalement à l'aise dans la voiture. D'ailleurs, Carlos Sainz a expliqué sa déception de ne pas avoir été aussi rapide qu'il attendait pour pouvoir se battre pour la victoire. Mais il a souligné que Ferrari n'avait pas suffisamment de rythme aujourd'hui pour venir inquiéter les deux Mercedes. Leclerc, lui aussi, soulignait que Ferrari avait beaucoup perdu de temps lors du premier relais, alors que dans le deuxième et troisième relais, il pense que l'équipe était peut-être la plus rapide sur la piste, ce qui est un petit peu vrai parce qu'on l'a vu en pneus hard à quel point la SF24 allait très vite, peut-être un petit peu moins vite que la Mercedes, mais ça se joue vraiment sur le fil. On a vu une voiture qui était beaucoup plus compétitive sur les pneus durs que sur les pneus médiums. Mais le problème aussi, Leclerc a souligné quelque chose de très intéressant, c'est lorsque Ferrari a chuté en performance à la fin du premier relais en médium, c'est que Leclerc n'avait pas cette impression de perdre l'avant de la monoplace. Malgré qu'il continuait à ralentir, à être toujours plus lent, il avait ce sentiment que la voiture restait stable et ne partait pas dans tous les sens. Donc c'est assez étrange également ce sentiment, cette réaction de Charles Leclerc par rapport à ça, c'est intéressant. Alors au niveau des polémiques, donc on a eu cette polémique qui a émergé entre Carlos Sainz et Charles Leclerc au niveau des positions sur la piste. Donc on va d'abord essayer d'analyser les choses les unes après les autres. On va d'abord parler des réactions de Charles Leclerc, ensuite de Carlos Sainz et de Frédéric Vasseur, et ensuite je vous donnerai mon avis par rapport à ça. D'abord, à propos de Charles Leclerc, Sainz, il a déclaré que l'équipe avait dit de ne pas parler de ces incidents avec les médias, qu'il préfère en parler en privé avec Charles Leclerc et Frédéric Vasseur. Il a précisé qu'il n'avait pas besoin de clarifier les choses publiquement devant les médias. Sainz a donc expliqué qu'il voulait laisser passer Leclerc, qui arrivait plus vite, mais il savait qu'il avait Lewis Hamilton juste derrière lui. Donc il a demandé finalement au stand un arrêt au stand en raison d'un important greening qu'on a vu sur les pneus avant de Carlos Sainz, mais que cela n'était pas possible de s'arrêter immédiatement. Donc Carlos Sainz l'a très bien dit, il a dû rester 2 tours de plus et même après l'arrêt, il a eu des problèmes à gérer ces pneus-là. Donc il a reconnu que les choses ne s'étaient vraiment pas bien passées ni pour lui ni pour Leclerc, ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Et donc il a vraiment qualifié cette situation vraiment de désagréable et difficile à gérer, estimant qu'il pouvait finalement analyser tout cela. C'était mieux d'analyser tout cela plus tard. Charles Leclerc, alors la version de Charles Leclerc, elle est un peu différente puisque Leclerc, il dit qu'il ne veut pas rentrer dans les détails concernant le comportement de Carlos Sainz aujourd'hui sur la piste. Selon Leclerc, il y a eu des choses qui se sont dites avant la course, donc des consignes d'équipe possibles, mais que cette fois-ci, ça s'est passé différemment. Donc il y a eu un discours qui a été fait avant la course et des règles qui n'ont finalement pas été appliquées sur la piste selon Charles Leclerc. Il a cependant voulu quand même relativiser les choses, essayer de calmer un petit peu les esprits, mais que pour le pilote, c'était un peu irrespectueux dans le sens où Leclerc essaie toujours de respecter un petit peu les règles de l'équipe, tandis qu'on sent peut-être que du côté de Carlos Sainz, c'est pas toujours le cas. Alors bien évidemment, Carlos Sainz, c'est un pilote sortant de Ferrari, et voilà, c'est l'équipe qui doit venir en avant tout. Quand il y a des consignes qui sont établies, il faut les respecter, peu importe.
L'objectif, c'est maximiser le résultat de l'équipe. Alors oui, aujourd'hui, Ferrari a maximisé le résultat de l'équipe puisqu'elle est arrivée à la 3e place et à la 4e place. Maintenant, dans la façon de le faire, c'est beaucoup plus discutable et on va discuter de ça maintenant. Vous savez, quand on dit des règles en interne, lorsqu'il faut suivre tel plan, et qu'il y a un pilote qui veut suivre tel plan, et qu'un autre pilote se dit oui, ok, mais j'en fais qu'à ma tête sur la piste, ben, ça crée un peu de la frustration. Quelque part, je sens cette frustration du côté de Charles Leclerc et je la comprends, mais aujourd'hui, je ne peux pas me placer d'un côté ou de l'autre, parce qu'en fait, ce qui manque, c'est, comme d'habitude, ce sont les preuves, qu'est-ce qui se dit finalement en interne. Qu'est-ce qui fait que cette situation est devenue un peu tendue entre les deux pilotes? Est-ce qu'il y a eu, voilà, on n'est pas au courant de ce qui se passe en interne. C'est pour ça que je préfère m'abstenir, essayer de voir un petit peu ce qui se passe, ok, sur la piste. Il y a eu des choses qui ont été bien, des choses moins bien, notamment, voilà, cette perte de temps entre Carlos Sainz et Charles Leclerc. Finalement, on le paye pas tant que ça sur le résultat final, puisque Ferrari a quand même réussi à maximiser son résultat. Maintenant, dans la manière, il y a beaucoup de choses à discuter. Et moi, je pense que Leclerc, c'est un pilote qui parle beaucoup avec le cœur. Je pense pas que c'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui comprend un petit peu les choses. C'est quelqu'un de qui joue sur les émotions, hein, donc il ne ment pas. Donc moi, je le sens très sincère dans sa radio. Maintenant, j'aimerais aussi comprendre ce qui a été dit par rapport à cette consigne de course sur ce week-end-là. Ça sert à rien de comparer ce week-end-là avec d'autres week-ends, etc. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé à ce week-end-là, quelles consignes étaient mises sur la table par rapport à ça, mais ça, on ne le sait pas puisque ça reste en interne, donc je préfère laisser les acteurs concernés, à savoir Vasseur, Leclerc et Carlos Sainz, régler ça en interne. On a vu les capacités de Frédéric Vasseur à essayer de tenir un groupe. Je leur fais confiance, mais c'est quelque chose qui ne doit plus arriver dans les 2 dernières courses, parce que là, Ferrari est en train de jouer gros, elle est en train de jouer le championnat constructeur, donc il va falloir être performant le plus possible. Donc il faudra éviter ce genre de tension inutile et plutôt maximiser les résultats, mettre les tensions de côté et venir maximiser les opérations sur la piste. Alors, on terminera ce débrief par parler aussi de la directive FIA, hein, qui a été émise cette semaine par rapport au plancher. Donc Ferrari s'est montré très critique vis-à-vis du volte-face de la FIA concernant cette nouvelle directive technique, concernant les patins de protection qui sont placés sous le plancher. Parce qu'en fait, Ferrari avait reçu donc le feu vert de la FIA au début de l'année. 7 équipes ont d'ailleurs dû procéder à des modifications. Ferrari, Red Bull, Mercedes, Alpine, Aston Martin, Haas et Sauber. Du point de vue de Ferrari, on estime que la FIA a changé les règles en cours de saison et que ce n'est pas juste, même s'il s'agit ici plutôt d'une directive technique plutôt que d'un changement de règles. Du côté de Red Bull, en fait, on est venu un peu s'auto-flageller, dans le sens où on s'est auto-dénoncé pour comprendre un petit peu ce qui était permis ou pas, parce qu'en fait, on a eu peur que McLaren, qui n'utilise pas ces skis de protection, ne dénonce tout le monde et finalement impacte finalement toutes les autres équipes qui utilisaient cette méthode-là. Mais ça n'a pas suffi pour apaiser finalement les tensions du côté de Ferrari, hein, parce que le délai était seulement de 6 jours pour changer tout ça. Alors on ne parle pas de choses illégales ou choses légales, hein. Vasseur l'a très bien confirmé en conférence de presse FIA, comme quoi la planche était tout à fait légale, mais on parle plutôt, voilà, de zones floues dans la réglementation. Maintenant, voilà, ça n'aura pas un impact significatif. La Ferrari peut supporter, elle peut rouler un peu plus haute. L'aérodynamique de la SC24 a été conçue pour rouler avec de larges gammes de garde au sol, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais voilà, cette incohérence au niveau de la FIA, c'est vraiment frustrant. C'est finalement une FIA qui elle-même ne comprend pas trop son règlement à elle, donc c'est assez comique et assez dramatique finalement à ce niveau-là. Donc voilà, débrief un petit peu de ce Grand Prix de Las Vegas. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a des tensions par-ci, par-là, etc. Maintenant, l'important, ça va devoir être de faire un débrief avec la tête froide et repartir très vite, puisqu'il y a le Qatar qui arrive la semaine prochaine et surtout Abu Dhabi qui arrive la semaine d'après. 2 dernières courses où Ferrari joue le tout pour essayer
d'aller chercher ce championnat constructeur. Mais je fais confiance à l'équipe, je suis sûr que les pilotes vont également y mettre du sien pour venir chercher un petit peu de la performance supplémentaire dans cette voiture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, à liker et partager la vidéo. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.